Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de GoFast. Donc là aujourd'hui, j'avais mis ma moto en vente en fait. Et donc elle part, là elle a été chargée, sanglée. Donc voilà, un jeune qui cherchait pas forcément de la performance mais qui veut rouler avec son pote. Donc voilà, donc là c'est sûr parce que le papier de vente il a été signé et puis donc j'ai été payé au prix qu'on avait convenu. Et donc voilà, je pense que la moto va lui plaire et puis que bon, moi ça m'emmerde un peu parce qu'elle c'était une bonne bécane en fait. Et donc voilà, après je sais pas sur quoi je vais tomber, mais je vais racheter autre chose beaucoup plus gros par contre. Enfin pas beaucoup plus gros, mais plus gros déjà, ce qui est sûr. Et puis voilà, là j'attends parce qu'en théorie elle doit repasser normalement. Ils sont partis faire demi-tour, donc après c'est pas évident avec un plateau. Putain, faut que je meuble, il y a trop de blanc. Voilà. Quel suspense de ouf. Ah ouais, pour l'anecdote, en fait, je savais pas, en fait, le gars, il est tombé en panne avec la moto. Et en fait, ça va, c'était l'essence. Donc, c'était pas grand chose, on en a remis un peu, parce que je pensais pas qu'il m'en restait aussi peu dans le réservoir. Mais bon, ça l'affiche mal, je lui ai dit, ouais, je suis désolé, il a même pas fait une borne et il est tombé en panne. Mais après, il a vu qu'effectivement, la moto redémarrait bien, et puis qu'elle tournait bien rond. Il a été la réessayer, du coup. Et puis voilà, ça lui semble satisfaisant. Et donc voilà, donc moi je suis pas très satisfait, je suis content de la vendre, mais plus pour avoir la prochaine plutôt que le fait qu'elle parte, c'est quand même vachement embêtant. Et à noter que heureusement que j'avais ma super rampe artisanale là, qui est là. Voilà, donc qui paye pas de mine, mais elle est bien costaud comparée à la rampe qu'ils avaient fournie avec la remorque. Donc voilà, le bon vieux travail manuel, voilà on voit bien, hein, la rampe elle est... elle paye pas de mine, mais bon, il y a le petit de quoi caler là, pas un marchepied, mais bon, de quoi caler là en métal ici. Et puis là, du bois bien épais quand même, hein, pour vous donner une idée quand même, ça reste relativement épais. Et puis voilà. Puis là-bas, là, le bidon dans lequel qui nous a servi à remettre de l'essence dans la moto. Oh le cassos, je te jure. Donc voilà, moi j'espère qu'ils ne sont pas perdus là pour faire demi-tour. Donc là, je suis comme vous, j'attends. Hein. Puis comme d'habitude, moi là, quand je prends des vidéos comme ça un petit peu à l'arrache, il n'y a pas de... Je fais pas de... Je retravaille pas les vidéos, je vous la livre, je vous la publie là comme ça. Donc voilà, si vous avez des suggestions, d'ailleurs, cherchez un gros cube type minimum 750 voire 1000. Si vous avez des retours d'expérience sur à partir de 750 voire 1000, type un CBR, alors je cherche une moto des années 90, 80-90. Quelque chose où on peut faire du duo, parce que c'était mon principal défaut avec cette moto là, c'est qu'en duo c'était un peu la galère. Donc voilà, si vous avez des idées concernant une 1000 comme ça, n'hésitez pas à poster en commentaire. Donc je disais, pardon, parce que j'ai fait une petite pause, parce que je vois qu'ils n'arrivent toujours pas, donc je suis en train de me demander si leur GPS il a pas dit de passer ailleurs. Donc je disais, si vous avez une idée concernant une moto basse de selle, type Sport GT, alors l'exemple, je veux pas forcément ça, mais l'exemple ce serait un CBR, un Honda CBR 1000F. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, type un GSX-F, mais assez bas de selle en fait, parce que moi je suis pas très très grand. À la limite, avec un poids contenu, c'est possible, mais enfin là je commence à demander l'impossible justement. Donc voilà, si vous avez des idées et puis qui se maintiendraient en dessous, parce que la moto c'est pas la priorité à la maison, mais qui se maintient en dessous de la barre des 1000 balles quoi, donc ça veut dire sur les annonces à partir de 1200 balles on va dire, parce qu'il y a moyen de négocier après. Voilà, si vous avez une idée, je suis preneur, mais quelque chose comme un 1000 CBRF par exemple. Voilà. Donc je pense qu'ils sont partis par un autre chemin parce qu'ils connaissaient pas, et je pense que le GPS leur a dit pas forcément de faire demi-tour. Donc je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne fin de journée, bonne route, soyez prudents putain, j'ai vendu ma XJN, putain, avec ce que j'avais fait dessus et tout. Bon bref, voilà. Allez, je vous dis V et puis j'attends vos commentaires.